Hello Touti, cette première vidéo sur ma chaîne depuis 5 ans, donc je me suis dit que j'allais pas attendre une nouvelle pandémie pour m'y remettre, d'autant que entre-temps j'ai publié quelques ouvrages, à commencer par celui-ci, ce fond vert, recueil qui aura rarement porté aussi bien son titre. Alors, ce recueil Fond vert, il est publié aux éditions Le Feu Sacré, jeune maison édition, mais en fait, jeune maison édition qui existe déjà depuis 10 ans, tenue par une bande de fort sympathiques quadragénaires. C'est chez eux, c'est au Feu Sacré que j'avais déjà publié un essai, le seul que j'écris à ce jour, consacré au poète Tristan Corbière. Petit essai assez drôle, assez vif, assez anti-universitaire, qui avait quand même eu l'heure de plaire à quelqu'un sur France Culture, puisqu'on en avait parlé à l'époque. Donc aujourd'hui, c'est Fond vert, de la poésie qui raconte, narrative. Alors c'est quoi Fond vert? Je dirais que ce sont les autres qui en parlent le mieux. Je vais vous lire deux, trois retours critiques. Fond vert, selon le poète Emmanuel Campo. Le dernier Frédéric Oudard contient une maison de campagne et tout autour des poèmes, dont un qui ouvre la bouche en disant « J'ai sous-estimé l'herbe et ses leçons, c'est beau, court et grand ». Voilà, c'était l'avis d'Emmanuel Campo. Je vous en lis un autre de l'autrice Judith Viard qui a bien cerné ce dont il est question. Fond vert est un trou de verdure où ne chante pas une rivière. La seule femme jolie du village est morte, la tondeuse est en panne, la cheminée enfume la pièce, la nouvelle veine poétique du poète flirte dangereusement avec le genre néo-rural. L'ennui y est aussi profond qu'une fosse sceptique inexistante. Le dernier recueil de Frédéric Oudard est un trip tragicomique travaillé de long en large par la sorcellerie du vers. Une fiction poétique immersive aux allures de chien de paille de Saône-et-Loire. Une contre-ode jubilatoire. Voilà. Parfois, c'est bien de laisser nos lectrices, nos lecteurs dire ce qu'ils ont trouvé dans nos livres. Voilà. Je vais simplement vous lire les deux, trois premiers textes. Voilà. Les travaux n'ont pas commencé. Les manches des outils servent à l'édification d'un tipi. La taupe continue son landarte sur mon terrain en toute impunité. Une sorte de lierre plus mort que vivant recouvre ma baraque d'une tenue de Spider-Man. Un bon début. 50. 50 allers-retours sont à prévoir entre ma nouvelle, vieille, grande maison et la déchetterie du coin. 50 allers-retours pour vider, comble, cave et dépendance. 50 allers-retours qui commencent par un premier. Le type de la déchetterie rigole devant mes déchets impeccablement triés. Vous êtes fatigué pour rien. J'ai pas 36 bennes différentes pour vos 36 sortes de sacs. J'en ai que deux. Celle-là, c'est pour le papier carton. L'autre, c'est pour le reste. On n'est pas à la ville ici. Nous, on chipote pas question ordure. Et son regard sur moi. Voilà, c'était ma bande-annonce. Pour ce recueil,
joli travail typographique de l'équipe des éditions Le Fond Sacré. Nouvelle collection, collection Menaces mineures aux éditions Le Feu Sacré. Voilà. Alors, comment vous le procurer? Vous trouverez dans la description de la vidéo le lien vers le site de l'éditeur où vous pourrez tout simplement le commander. Vous me retrouverez également en signature lors du salon L'Autre Livre, le week-end du 21-22 novembre 2025 à Paris. Voilà. Donc sur mon blog, il y a pas mal d'extraits. Sur Facebook, vous trouverez aussi pas mal de choses. Voilà, bonne découverte si le fond vert vous intéresse. À bientôt.